Alors aujourd'hui, on va un peu parler des avancées que j'ai fait sur mon deuxième perso. Parce que oui, j'ai commencé à créer le deuxième personnage de mon nouveau jeu, donc de mon nouveau projet de 2018. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir, c'est celle de hier, où j'explique un peu qu'est-ce que c'est le nouveau projet, qu'est-ce que je vais faire, quel style de jeu je suis en train de créer, enfin etc. Donc du coup là, je suis en train de créer le deuxième personnage, ça avance plutôt bien. Je suis au point où, en gros, cette fois-ci, c'est un personnage qui aura donc deux lances. Donc c'est pas vraiment des lances, c'est des lances en forme de trident au bout. Donc il aura deux tridents et donc il attaquera avec les deux tridents, une attaque de base qui sera juste une attaque vers l'avant et après une attaque en combo où il fera comme ça juste avec ses lances pour un peu où il alternera ses lances l'une après l'autre, celle de gauche, celle de droite, etc. Donc ça c'est fait pour le moment et il me manque donc encore quelques animations, l'animation de respiration qui est différente de celle du personnage avec l'épée et le bouclier, parce que celle du personnage avec l'épée et le bouclier, lui il regarde l'épée comme ça, il fait juste comme ça, il bouge un peu son épée, sauf que je peux pas faire comme ça avec le deuxième personnage. Du coup je suis obligé de choisir une deuxième animation pour la respiration. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je vais peut-être juste le faire tenir ses armes en bas, vers le bas, etc. Je sais pas encore, on verra. Et puis il me manque aussi donc la parade, donc je pense que je vais mettre une parade donc avec ce personnage qui sera comme ça. Donc en gros il mettra ses deux lances comme ça et pourra bloquer toutes les attaques qui viendront sur lui. Et donc du coup toutes ces animations, il faut bien les créer, il faut bien les chercher quelque part, il faut bien les créer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé Blender qui permet donc de faire des animations aussi, de créer des personnages, etc. Vous devez certainement connaître. Et en gros j'ai fait les animations que je voulais faire. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui sait modeler. Je suis pas ma spécialité, c'est pas forcément faire des animations, c'est pas forcément créer des personnages, etc. en 3D, créer des bâtiments. Mais là, il fallait que je trouve des animations. Il fallait que je fasse mes animations par moi-même parce que je voulais donner vraiment un style propre à mes animations. Même si elles sont pas ouf, mais elles font l'affaire et elles servent dans le jeu. Du coup, c'est le but, c'est le principal, et ça donne plutôt bien. Et du coup, c'était pour dire que moi, comme je m'y connaissais pas du tout en animation et surtout sur Blender, comme tout le temps, on cherche sur internet, on cherche des tutoriels où on peut trouver comment faire, on cherche des moyens pour y arriver, peut-être des raccourcis, peut-être des trucs, des astuces. Et vraiment, on peut trouver beaucoup de choses sur internet. Donc moi, j'ai réussi à créer mes animations, à les sauvegarder, à les importer dans Unity, enfin etc. Vraiment beaucoup de choses que moi, je savais pas au début, mais en regardant sur internet, en fouillant beaucoup, on peut vraiment trouver ce qu'on veut. C'est un peu comme si tu étais dans une jungle où tu étais tout seul et en fait, tu avais avec toi juste une boussole et tu avais une carte qui était déchirée, qui représentait la zone où tu étais. Et tu savais que dans cette zone, tu avais un trésor. Donc tu avais quelque chose de précieux où tu devais récupérer. C'était un peu ton objectif. Donc tu sais quel est ton objectif. Tu sais où tu veux aller. Tu sais que tu vas atteindre cet objectif-là. Tu sais ce but. Mais tu sais pas où exactement il faut y aller. Quel chemin il faut prendre pour atteindre ce trésor. Donc, mais tu sais par contre que c'est dans une zone précise qui est autour de toi. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre ta boussole et tu vas essayer de t'orienter, tu vas essayer de chercher par rapport à ta boussole, tu vas partir à un endroit, tu vas revenir, tu vas peut-être partir au nord, peut-être partir au sud, tu vas t'orienter par rapport à ça. Et ça peut prendre plus ou moins de temps parce que ça dépend de la taille de la jungle, si le coffre est bien caché, si par exemple il est en hauteur, si par exemple il y a beaucoup de bruit, si par exemple tu as des obstacles, etc. En fait, tu as vraiment beaucoup de choses qui peuvent intervenir ou bloquer vraiment ton accès à cet objectif, donc à ce trésor. Et c'est exactement la même chose sur internet. Tu arrives, tu sais qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu vas atteindre. Donc par exemple pour moi c'était donc créer une animation et l'exporter sur Unity après. Donc ça je savais exactement dans ma tête qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je savais aussi qu'il fallait donc fouiller dans la zone de Blender, les animations, etc. Donc j'étais un peu précis, tu vois. Mais après quel chemin prendre exactement, je savais pas. Du coup tu cherches, tu fais que des recherches, en anglais, en français, sur internet, sur YouTube, des vidéos, des forums officiels, tout en fait qui peut t'aider et qui peut te rapprocher de cet objectif et te faire atteindre vraiment ce que tu veux. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, te raconter un peu où en est l'évolution et la progression du nouveau projet, du nouveau jeu, mais aussi t'expliquer un peu les difficultés et les obstacles qui sont intervenus devant moi et te montrer comment j'ai réussi à les surmonter
à comment j'ai réussi à surpasser ces obstacles et comment toi aussi tu peux essayer de les contourner ou aussi essayer de ne pas les prendre justement pour aller plus vite et pour atteindre ton objectif qui est de créer un jeu vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a des nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver parce que je t'ai pas dit aussi ça, c'est que ça fait environ il y a 2 semaines j'ai testé donc Unreal Engine 4 donc pour faire un jeu vidéo. J'ai fait mon premier jeu vidéo sur Unreal Engine 4 et maintenant je peux un peu essayer de faire des comparaisons entre Unreal et Unity avec le système de code et le système de blueprint. Donc je vais peut-être faire une comparaison aussi là-dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à laisser un like pour me faire savoir et à le dire dans les commentaires aussi. Pourquoi pas aussi un peu étudier le phénomène de Battle Royale pour voir un peu pourquoi il y a autant de Battle Royale qui sont en train d'arriver dans le commerce, dans le marché du jeu vidéo. Pourquoi ça marche, pourquoi les gens aiment jouer à ça. Donc voilà, on va voir ça d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Et nous, on se dit à demain. Salut.